Bonjour. Donc nous, oui, effectivement, Jean-Paul et moi, nous faisons partie du collectif Incroyable Collectif Comestible de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. On va vous raconter un peu notre projet. Donc, le point de départ, il repose sur une association, l'association Vie, valoriser les initiatives et l'environnement au pays. L'idée, c'était, on avait envie en fait de participer à la sensibilisation au changement climatique et de proposer des solutions collectives concrètes aux habitants, mais pas proposer comme ça, proposer en faisant et en donnant envie de faire pareil éventuellement, ou autrement, mais dans le même sens. Il existait des expériences, en particulier l'expérience on peut dire mondiale, hein, des incroyables comestibles, avec les incroyables comestibles France, mais aussi dans le monde entier maintenant. Et l'idée c'était, oui, on va faire quelque chose, on va faire un verger potager, mais en s'enrichissant de tout ce que le mouvement des incroyables comestibles pouvait avoir amené. Hein, c'est-à-dire un verger pensé par les habitants, avec eux, et puis en s'entourant néanmoins de personnes compétentes, que ce soit des partenaires techniques, sociaux ou nos élus, hein, qui étaient prêts, on l'a très vite compris, à nous donner un coup de main. Et l'objectif, c'était, on arrivait avec ce qu'on est, hein, et c'était de découvrir des savoirs, qu'ils soient jardiniers ou sociaux, de tester des méthodes, d'écouter les uns les autres, de voir ce dont on pouvait se nourrir, et à notre tour de partager, et que ce soit des savoirs, des légumes, des fruits, dans la solidarité. Donc la première des choses, pour nous, c'était de trouver un lieu. Alors, on voulait un lieu qui soit facile d'accès pour que les habitants puissent effectivement venir. Un lieu facile d'accès, et donc visible de la rue, proche des habitations, à l'intérieur du tissu urbain. Il nous fallait aussi une surface suffisante, parce que vous l'avez compris, l'aspect social comptait beaucoup pour nous, et qui dit aspect social dit lieu de vie, lieu de rencontre, donc il fallait une certaine surface. Et puis, il fallait de la surface pour produire également et pour accueillir du public dans une optique de sensibilisation à l'environnement, à la biodiversité, à de nouvelles pratiques. Et dans la ville, donc on a pris contact avec la mairie, on a vu ce qu'il était possible et tout. Et puis, on cherchait vraiment ce lieu idéal. Et un jour, on l'a trouvé. Ben, vous voyez la photo aérienne ici, c'est en fait le centre hospitalier Loire-Vendée-Océan, dont il y a une petite antenne à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, avec en particulier un grand EHPAD à l'intérieur de cet hôpital. Nous sommes allés voir la responsable du pôle médico-social qui tout de suite a vu l'intérêt qu'il pouvait y avoir pour les résidents de sortir dans un jardin et de rencontrer des habitants. Donc, elle nous a demandé d'écrire un projet qui est maintenant la base de notre action, et qui est une sorte de contrat entre eux et nous. Et puis, par la suite, il y a eu une convention de mise à disposition des pelouses qui nous laisse à peu près... il y a une confiance qui fait qu'on fait vraiment ce pourquoi on a dit qu'on faisait, mais en même temps, on est très libre. Lorsque, évidemment, on travaille avec un hôpital et des résidents d'EHPAD, automatiquement, les objectifs sociaux deviennent encore plus importants. Et donc, l'idée du lieu de vie, l'idée d'un lieu où on pouvait avoir des moments festifs, de partage, etc., de liens intergénérationnels, est devenu encore plus important. Et je pense que ça a donné un aspect à notre jardin qui a fait que tout de suite on a gagné l'adhésion de la population et qui fait aussi que du coup ils adhèrent à d'autres choses plus difficiles pour eux peut-être dans un premier temps, c'est-à-dire des pratiques environnementales, des pratiques jardinières différentes. Alors quels sont les acteurs pour ce projet? Tout d'abord, ce sont des citoyens, des habitants qui sont visés.
évidemment, qui doivent être les acteurs principaux, mais en s'entourant de partenaires techniques. Alors qui? L'hôpital a bien voulu demander l'aide du CAUE avec Gaëtan Delaforge qui nous a suivis. Nous avons aussi sollicité l'aide du centre, du CFPPA, c'est-à-dire le centre de formation pour adultes du lycée Nature, qui a une classe paysagère, environnement, etc. Et puis, nous avons eu aussi le soutien de APF Handicap pour envisager les aspects d'accessibilité, qui pour l'instant ne sont pas résolus, mais bon, ça progresse. Donc, Gaëtan Delaforge et 2 stagiaires du CFPPA ont travaillé, Gaëtan ayant fait un plan d'intention, 2 stagiaires du CFPPA ont réalisé une esquisse, et puis ensuite, le comité d'organisation et de réalisation que nous constituons, nous habitants avec nos partenaires, eh bien, nous avons co-construit un plan. J'ai oublié dans les partenaires, évidemment, la ville. Et non pas qu'ils soient intervenus dans le plan, mais par contre, tout à fait au début, c'est eux que nous sommes allés voir, les services techniques en particulier, en disant, bon, voilà, on a un projet, qu'est-ce que vous nous conseillez? Et de même, une personne qui travaille à la ville de Nantes nous a donné également son avis. Et c'est comme ça ensuite que nous sommes partis sur le CAUE. Voilà. Donc, ça c'était très important ce moment, parce que si l'idée de ce jardin verger potager a germé en 2015, le projet a été présenté vraiment et accepté par l'hôpital, en avril 2016, et puis nous avons travaillé au plan d'octobre 2016 à février 2017. Donc c'est très long, c'est complètement inutile d'avoir si longtemps, mais en fait ça paraît inutile, mais l'objectif c'est que pendant tout ce temps-là, il y a une effervescence qui a permis à chacun de s'approprier un petit peu le projet. Donc voici l'état premier du site, c'est une bâtisse du 19e avec une symétrie bilatérale et puis une grande pelouse de 1000 m² et une haie. Et on voit que cette haie ici, eh bien, entre la façade et la pelouse, elle forme une sorte de couloir qui ne permet pas aux personnes âgées qui soit marchent très mal, soit sont en fauteuil, de voir quoi que ce soit et de la pelouse et de la rue en face. Et puis on voit aussi que les allées sont très dégradées, hein, et puis voire rétrécies à certains endroits, ce qui ne permet pas aux fauteuils roulants d'avancer. Hein. Donc l'idée de travailler, alors ça c'est le collectif qui a fait ça évidemment, et c'est pas du tout beau, c'est pas beau du tout, c'est pas ce que ferait des techniciens paysagistes, hein. Mais voilà un petit peu l'idée, l'hôpital est là, la rue est là, donc l'idée c'est retravailler ça et ça, pour rendre de la circulation, de la convivialité, ôter cette haie et la remplacer par une vitrine constituée de 2 bandes de culture de plantes potagères et de plantes hautes qui nous amènent un petit peu des auxiliaires à nos cultures. Hein. Par exemple, le fenouil qui abrite la chrysope, etc. Donc ça protège nos cultures qui sont juste à côté, qui sont des cultures qu'on met en place avec la méthode de Gertrude Frank. Et puis nous avons derrière le mur principal la première lasagne que nous avons réalisée. On a constitué notre première lasagne avec des rhubarbes, des oseilles, des petites vivaces, des fleurs, etc. Et ensuite, on a donc installé ici des carrés où il y a des caissons carrés avec des arbres fruitiers. Ici, nous avons donc reconstitué de nouvelles lasagnes. On n'a pas encore fini, cette bande-là n'est pas encore faite.
Et puis on a installé aussi ici déjà 2 premiers caissons à hauteur de 60 cm qui permettent aux personnes en fauteuil roulant de pouvoir aller sentir les petites plantes qui sont installées, si c'est une menthe, si c'est etc. Voilà. À peu près. J'ai oublié les extrémités. Hein, Michel, les 2 extrêmes qui sont là, ici et là. Alors on a mis 2 bandes parallèles d'arbres fruitiers avec des petits fruitiers dessous. Et sous ces petits fruitiers, on a aussi des plantes qui accompagnent des fleurs, entre autres, pas mal de fleurs. On a un jardinier qui est très fleuriste, donc c'est lui qui bichonne tout ça. Juste pour dire, au niveau des techniques, c'est de la permaculture. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on a mis les fruitiers à l'ouest, là, pour retenir les vents d'ouest qui, chez nous, bon, évidemment, sont très desséchants, hein. Et donc, petit à petit, recréer un écosystème avec un petit peu d'humidité atmosphérique un peu plus favorable qu'aujourd'hui à nos cultures. Et ce qui est bon pour les végétaux sont également bons pour les humains, et en particulier les humains fragiles que peuvent être les personnes très âgées. Voilà. Donc, créer un lieu de vie favorable, vraiment. Alors, on a parlé des acteurs. Eh bien, ici, vous voyez le CFPPA en action, ces jeunes adultes, donc avec leurs professeurs, hein, qui sont allés arracher la haie pour que l'on puisse cultiver à la place. Et puis, ils nous ont fait également des bancs et des tables, en particulier une table mixte qui permet à des fauteuils d'un côté, à des personnes valides de l'autre, d'être sur la même table et de discuter ensemble. Les travaux, on a commencé avant d'avoir fini les plans, justement par cette zone-là, juste à côté de la rue, ce qui nous a permis en même temps de discuter avec les personnes qui se demandaient bien ce qu'on faisait là. Et là, l'objectif, c'est d'avoir plutôt des ornementales et des petits fruitiers, genre framboisiers, qui vont un peu titiller de l'autre côté de la grille et donner envie aux gens de passer. Et puis ici, par exemple, en décembre 2017, là, on a planté nos premiers arbres fruitiers. Hein. Un des aspects importants de notre action dans ce jardin, c'est le lien social. Ça, c'est fondamental. On a rencontré, Michel et moi, et puis les autres jardiniers et jardinières, parce qu'il ne faut pas les oublier, hein. On dit toujours les IJJ. On est on pense que c'est très important de dire jardinière et jardinier, parce qu'il y a beaucoup de dames qui participent à ces activités, hein, avec nous. Donc, l'une des choses importantes, c'est le lien social. On rencontre des gens, mais c'est vraiment tout à fait étonnant. On avait par exemple, j'ai une petite histoire très brève, si j'ai 2 minutes. C'est un jour, on voit un monsieur et une dame qui passaient dans le jardin, et puis on commence à discuter. Et puis il nous raconte que ils aiment bien, maintenant qu'il y a le jardin, au lieu de passer dans la rue, de faire le tour, et puis de venir dans le jardin, et puis voir ce qui se passe. Et on pensait que c'était un couple de gens qui habitaient dans les rues ici. Puis un jour, après leur promenade, la dame est revenue toute seule. Et elle nous a confié quasiment la moitié de sa vie en nous disant que c'était pas son mari, mais c'était son voisin, et que son voisin était tout seul, et qu'elle s'occupait de lui, etc. Vous voyez le genre de lien que nous créons parce qu'on a une oreille attentive, et voilà. Et puis, alors on a compris pourquoi elle n'a jamais voulu cueillir un légume chez nous. Parce qu'ils n'habitaient pas ensemble et qu'elle ne savait pas quoi faire du légume, enfin, etc. Vous comprenez bien. Voilà. Bon, alors, je continue, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Bon, voilà. C'est un petit exemple du lien social qu'on fait. Alors, vous voyez aussi qu'il y a du lien social, n'est-ce pas, Gaëtan, ici il y a du lien social. Ça, c'était quand on a fait notre assemblée l'année dernière, au mois de septembre. Un certain nombre étaient restés et puis on a partagé ensemble un repas sur cette fameuse table qui est donc avec un banc. Ah, je me trompe toujours de bouton. Ah, je ne suis pas très.
habitués à toutes ces mécaniques. Voilà. Ici, donc vous voyez qu'ici on a un banc classique, et ici on a on peut mettre des fauteuils, et donc là on a mis des chaises bien sûr, mais on peut mettre des fauteuils, ce qui permet d'accueillir aussi les gens en mobilité réduite dans cet espace. Un autre moment aussi avec Mimi, là vous voyez, Mimi elle est là, un début de chantier du samedi, puisqu'on travaille régulièrement le samedi, un samedi par mois. Alors des fois c'est que le matin, des fois c'est aussi matin et après-midi, suivant le courage que nous avons et le nombre que nous sommes. Et puis un autre moment aussi ici d'accueil avec la MAD. Ici on a Antoine ici, l'animateur de la MAD, qui était venu avec une dame parler dans notre jardin de ce qu'il y aimait, pourquoi il venait, etc. Là, du lien social aussi important. Il a même décidé, lui aussi, de faire des caissons pour mettre des tomates et du romarin pour que les gens puissent bricoler un petit peu, jardiner. Et puis ici, une autre image d'un moment aussi où on a accueilli donc, des personnes âgées qui venaient prendre un peu l'air au jardin. Voilà, assis sur notre banc. Je continue. Voilà, donc en juin 2018, pardon, vous voyez notre jardin ici, et ici en plein été, nos légumes, nos arbres que nous avons plantés, ici un pêcher, on en a planté 24 durant l'hiver dernier. Ah, ça c'était une petite course pour trouver tous les plants qu'on voulait, ce qu'on voulait. On voulait pour certaines espèces, mais plutôt celle-là, pour tel porte-greffe, tel machin, tel truc. Et puis ben, on a réussi quand même à en planter 24. Voilà, ça a été, voilà. Et alors la cerise sur le gâteau, elle est là. C'est le comité de florissement de la ville de Saint-Gilles. Merci Antoine. Comment? Oui, c'est indépendant. Oui, oui, bien sûr, c'est une association indépendante. C'est pas la ville qui nous... Non, non, c'est le comité de florissement de la commune, voilà. Voilà. Hein, qui nous a donc décerné à l'hôpital ce petit diplôme pour un jardin collectif. On était un petit peu surpris, surtout qu'on l'a appris, en tout cas, quasiment à 5 heures de l'après-midi, pour une réunion à 6 heures de l'après-midi. Enfin bref, c'était... C'est pas la mairie qui organisait. Non. En fait, ils disent si quand même. Je continue. Et ensuite, donc, le jardin support d'animation, apprentissage, sensibilisation. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui est assez fort et qui nous intéresse beaucoup. C'est que on a accueilli, par exemple, le tricot urbain de l'EHPAD et qui se fait aussi avec le centre socioculturel de la ville. Hein. Ensemble, il y a des petites grand-mères. Il y a aussi, on a pris un monsieur qui tricote. Et puis là, c'est le décor qui avait été fait pour le Tour de France. Il y avait des maillots, etc. Il y avait même un vélo qui était vert et jaune. C'est extraordinaire. Même les rayons des roues étaient garnis de laine. Ouais, voilà. Autre chose notre apprentissage, c'est l'accueil d'une classe de maternelle cette année. Hein, on voit là les petits-enfants qui sont en train de bricoler une lasagne, de travailler dans la lasagne, et ils mettent la main dans la terre. Ils étaient ravis, hein, Michel, de faire cette activité. Maintenant, ils sont en train de nous décorer des caissons que nous allons poser après. Ils sont avec des pochoirs et de la peinture, etc. Ils vont nous faire des petits décors, voilà. Et alors, encore d'autres activités d'apprentissage, de sensibilisation, c'est les rendez-vous au jardin qu'on a fait avec le CAE, avec la région, c'est organisé avec la DRAC, cette affaire-là, et puis sous couvert du ministère de la Culture aussi, tout ça, bon bref, tout ça, ça fait une pote auquel on a participé, c'était tout à fait début juin. On a accueilli, alors les comptes, je ne les connais pas exactement, on a accueilli un certain nombre de personnes, et puis on a recommencé, puisqu'on était contents, on a recommencé le 16 et le 17 juin, où on a participé avec le CPE de Logne, Grandlieu, on a participé, bienvenue dans mon jardin au naturel, voilà, avec d'autres jardiniers de Vendée et de Loire-Atlantique. Je ne sais pas si c'est...
Oui, c'est ça. Les projets en 2019, alors là, je vais autant vous dire qu'on en a encore plein la tête, mais on y arrivera, j'espère. Nous espérons arriver à faire beaucoup de choses. On devrait accueillir, donc continuer l'école maternelle de la ville, là, une des écoles, et puis les primaires aussi. On voudrait aussi attirer un peu les primaires pour faire différentes choses. On voudrait étiqueter un certain nombre de légumes. Vous voyez, on a le choucal là en exemple. On a récupéré des ardoises, les découvreurs qui démontaient un toit, donc on a récupéré des ardoises, il y a un copain qui les a percées, puis on devrait les poser prochainement, j'espère, quand les enfants sauront écrire. C'est-à-dire qu'il faut attendre encore quelques temps, ils apprennent. Janvier. Voilà. Alors, autre chose, récemment, le centre socio-culturel, encore lui, nous a appelés parce qu'il voudrait venir le mercredi travailler au jardin, donc on va peut-être leur confier un petit carré, et puis ils pourront, avec notre aide et nos soutiens, faire quelques plantations ou semis. Voilà. Et puis alors, la dernière nouveauté, c'est un partenariat renforcé, comme on a écrit, avec l'hôpital, en ce sens qu'il souhaiterait que plus d'animations soient faites quand nous sommes présents, c'est-à-dire on y est systématiquement tous les mardis après-midi, on y travaille, on arrive à 2 heures et on va jusqu'à plus soif, hein. Enfin, ça dépend un peu des moments quand même. Et en ce moment, on est limité quand même avec le coucher du soleil, bien sûr. Donc, l'idée, c'est d'accueillir davantage, avec l'animatrice de l'EHPAD, d'accueillir un peu davantage les personnes âgées qui sont en résidence à l'EHPAD. Voilà. D'avoir un peu plus de relationnel avec eux. Et puis, alors, l'autre grande idée, c'est le projet culturel sur le jardin. Là, c'est une demande de subvention avec l'Agence régionale de santé, l'ARS, hein, pour permettre de rendre les lieux nettement plus accessibles aux PMR. Parce que vraiment, des fois, on voit les chariots, il faut quand même pousser. Voilà. Peut-être aussi un projet d'artiste dans le jardin, on ne sait pas trop encore. Bon, on a un peu ça dans la tête, on va peut-être arriver à faire quelque chose. Ben Michel, je crois qu'il faut que tu viennes à mon secours. Donc, nous, ce qui nous intéressait plutôt de partager avec vous, au-delà de dire un peu ce qu'on faisait, c'était peut-être de voir qu'est-ce qui faisait les forces et les faiblesses de notre entreprise, entre guillemets. Et on s'est dit, en réfléchissant, que nos forces, c'était le fait d'avoir eu un projet d'emblée écrit avec l'hôpital, qui a assis une certaine confiance et qui fait que le projet, bon an, mal an, il s'étoffe et puis que les relations sont de plus en plus intéressantes et que l'hôpital finalement et les résidents en soient heureux et que ça leur apporte en fait. Donc nos deux forces, c'est déjà ce projet qui a relié le centre hospitalier et puis l'association Vie. Cette association Vie, c'est bien pratique pour nous parce que nous n'avons pas à nous occuper de problèmes juridiques ou financiers, hein, même s'ils s'en occupent parce qu'on aime bien être indépendant quand même. Mais bon, on a un soutien quand même qui n'est pas négligeable. On était évidemment pollinisés par les idées des incroyables comestibles. Et puis, sans les partenaires techniques, le jardin ne sera pas ce qu'il est aujourd'hui. Hein. Ça, c'est évident. Le choix de la permaculture est très important aussi dans la mesure où, déjà, c'est ce qu'on voulait, mais en plus, sur le plan pratique, c'est beaucoup plus facile de travailler en permaculture quand on est des bénévoles avec très peu de temps qu'avec d'autres types de cultures, dans la mesure où, par exemple, le paillage, ne serait-ce que le paillage, ça diminue la nécessité d'intervention au jardin, que ce soit pour le désherbage ou l'arrosage, même si cette année, c'était quand même un peu compliqué.
des personnes ressources, des élus, des associations qui relaient l'information, la communication, ça c'est important aussi. Et on se rend compte que si on veut obtenir ne serait-ce qu'un tout petit jardin, eh bien, il faut un réseau. Alors si on veut une ville qui soit résiliente du point de vue de l'agriculture, c'est vraiment important d'être en réseau. Et nous, on travaille la main dans la main avec la municipalité. Et je crois que c'est important, tout en ayant notre indépendance, nous on y tient. Et je crois aussi que pour les habitants qui participent à ça, c'est important de ne pas se voir imposer quelque chose, mais sur la base d'un projet commun, avec chacun ses exigences, et de trouver sa marge de liberté dans le projet. Nos faiblesses, il y en a aussi. Hein. C'est peut-être le nombre de jardiniers actifs. C'est vrai qu'on a des gens qui passent, on a 120 jardiniers auxquels on envoie régulièrement des informations, mais le nombre d'actifs réguliers est réduit. Par contre, on s'en doutait un petit peu, et c'est pourquoi il nous semble que quand on veut faire quelque chose comme ça, il est important d'avoir un grand nombre de personnes qui adhèrent au projet, et puis même si chacun sur 120, si chacun vient une fois, ne serait-ce que par an même, eh bien ça fait déjà pas mal d'interventions, parce qu'en une journée, on fait beaucoup de choses. Hein. Mais on aimerait quand même avoir plus de jardiniers. Pourquoi? Parce que quand il s'agit de faire de la communication, de faire de l'animation, de faire évoluer le projet, de travailler sur le dossier, par exemple accessibilité, ou sur ne serait-ce qu'avoir une cabane au jardin pour les outils, ce serait beaucoup plus simple, eh bien, il faut monter des dossiers, etc. Et on n'est pas très nombreux pour faire ça. Alors, est-ce que les jardiniers adhèrent à la totalité du projet? Ben non. Ah. Alors, est-ce que c'est gênant? Ben non, non plus. On aimerait mieux qu'ils soient un petit peu plus nombreux à bien avoir tout compris, à bien adhérer à tout, mais finalement, l'important c'est qu'ils soient attachés au jardin, et puis qu'ils en parlent, et puis qu'ils amènent d'autres gens, et puis qu'on les renvoie sur le site des Incroyables Comestibles, où nous avons une page sur le collectif de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et finalement, des gens s'y retrouvent, des gens viennent nous amener des graines, des gens viennent nous amener des caissons à moitié préfabriqués, des gens viennent nous amener du fumier, des gens, voilà. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne, en fait. Et en même temps, c'est que ça reste fragile. Alors, on se dit que peut-être que nous, on n'a pas suffisamment de... je sais pas... enfin, il nous manque quelque chose, en tout cas, au niveau de la gouvernance, pour arriver à faire cohabiter des personnes avec des histoires de vie différentes, des envies différentes, pour peut-être éviter certaines attitudes qui peuvent démotiver, pour permettre à chacun d'être vraiment en responsabilité. À un moment, il faut savoir, c'est comme tu disais tout à l'heure par rapport à la mairie, par rapport aux habitants, il faut savoir se retirer, il faut avoir de l'humilité, et puis, voilà, c'est peut-être tout ça qu'il faut que nous apprenions. Voilà. Donc, le problème, en fait, c'est la démocratie participative. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait vivre? Et là, on a beaucoup à apprendre du mouvement national, parce que vous avez déjà beaucoup réfléchi, et nous, on est balbutiants là-dessus. Et donc, ça, c'est quoi? C'est une carte postale de l'hôpital. Ça doit être dans les années 1920 à peu près. Cet hôpital date de 1897, et dès cette époque, il était prévu un jardin vivrier. Et en fait, l'hôpital, il vivait des légumes qu'il produisait. On n'en est pas là, hein, on ne va pas faire vivre les 165 personnes de l'EHPAD. Mais bon, c'est un petit peu un clin d'œil à l'histoire. Et donc, là, c'est notre jardin en juin.
hein, avec le logo des incroyables comestibles. Voilà. Nous vous remercions.